Un simple coup de stylo a bouleversé toute l'économie africaine. 5,7 milliards d'euros, presque 3 fois le PIB du Cap-Vert pour acheter 42 ports africains. C'est la somme que MSC, le géant du transport maritime mondial, a dépensé pour racheter le jouet de la couronne de l'Empire Bolloré. Officiellement, c'est un simple achat logistique. En réalité, c'est une guerre silencieuse pour contrôler les flux de marchandises en Afrique. Le plus intriguant, ce n'est pas que MSC ait racheté son adversaire, c'est pourquoi un groupe comme Bolloré a subitement accepté de lâcher sa machine à cash la plus stratégique. L'histoire de la guerre entre Bolloré et MSC, c'est parti. Dans 47 pays, l'Empire Bolloré a tissé un réseau logistique absolu. 250 filiales, 21 000 employés. L'objectif n'était pas de participer au commerce africain, c'était de le posséder. Mais comment verrouiller un continent entier sans tirer une seule balle? La réponse, c'est 16. 16 terminaux à conteneurs. De Dakar à Pointe-Noire, cet empire s'étend sur toute la façade maritime ouest africaine, permettant ainsi de contrôler tous les flux de marchandises. Chaque téléviseur, chaque sac de riz, chaque machine industrielle devait passer par leur grue. Ils ont transformé les ports en péage obligatoire. Pourtant, s'arrêter uniquement à la côte serait une erreur fatale. La véritable obsession se trouvait à l'intérieur des terres. Sitaraï, Camraï, Béniraï. 3 concessions ferroviaires pour dominer toute la chaîne logistique. Ils ont compris que le rail était les artères de l'économie. Le résultat ? Une machine à cash d'une brutalité financière inouïe, des marges colossales. Un monopole de fait qui a rendu cette forteresse intouchable pendant des décennies. Rien ne semblait pouvoir faire trembler ses fondations. Rien sauf une menace silencieuse qui grossissait au large, prête à tout dévorer. Depuis Genève, la famille Aponte observe. Leur création MSC est le roi incontesté des océans. La première flotte mondiale, des mastodontes d'acier qui sillonnent le globe. Mais en Afrique, face à la forteresse Bolloré, MSC fait face à un blocus invisible. Leurs navires peuvent accoster, mais ils sont bloqués sur le quai. Ils réalisent que l'adversaire a savamment cadenassé chaque point d'entrée. C'est un cauchemar logistique absolu. En mer, vous êtes les maîtres. Sur terre, vous êtes aveugle. Ne posséder que des bateaux sans maîtriser l'intérieur des terres, c'est comme s'arrêter à 1 mètre du trésor. MSC perd de l'argent et du temps sur chaque kilomètre terrestre non desservi. Il leur fallait donc un accès direct au cœur du continent. Mais comment faire plier un empire aussi intouchable? La faille est venue de l'intérieur en même temps que l'empire commençait à se fissurer. Perte humiliante du port de Douala dont la concession ne sera pas renouvelée par l'État camerounais. Pression politique colossale. Un modèle de capitalisme d'influence basé sur les carnets d'adresses qui s'essouffle face à la concurrence chinoise et leurs chèques à blanc. Et surtout, l'empire a une nouvelle obsession en Europe. Les médias, Vivendi, Canal+, pour accroître son influence sur l'opinion publique française. L'Afrique réclame des milliards d'investissements en infrastructures qu'ils ne veulent plus fournir. Une hésitation fatale. En refusant de payer, ils viennent d'ouvrir la plus grande brèche de toute leur histoire. Décembre 2022, l'alignement des planètes est parfait. MSC flaire le sang et lance l'offensive finale. Plus qu'une simple négociation, c'est une reddition totale. La capitulation d'un système vieux d'un demi-siècle. L'heure du grand braquage a sonné. 5,7 milliards d'euros. Le chèque est signé. En un seul coup de stylo, MSC absorbe l'intégralité du réseau historique. 16 ports, 3 réseaux ferrés. Tout change de main d'un seul coup. Ce n'est plus une transaction financière, c'est le plus grand transfert de pouvoir économique de la décennie sur le continent. Le monopole historique d'une ancienne puissance coloniale vient d'être avalé en une seule nuit par un acteur privé italo-suisse. L'intégration verticale est désormais absolue. Des confins de la mer jusqu'au rail, le navire MSC arrive au port MSC, le conteneur est déchargé par des grues MSC, placé sur un train MSC pour être livré par des camions MSC. Aucune fuite de valeur. À Copenhague et à Dubaï, c'est la panique chez les autres concurrents. Maersk, DP World, CMA-CGM, les rivaux historiques sont pris de court. Du jour au lendemain, ils se retrouvent face à un prédateur géant. Un prédateur qui contrôle désormais toute la côte ouest africaine. Le rapport de force est définitivement brisé. Le jeu est terminé. MSC a dévoré son seul obstacle terrestre pour devenir le maître incontesté de la logistique africaine. L'Empire de Genève a gagné sa guerre silencieuse. Mais
ce nouvel empire soulève immédiatement une question vertigineuse. Une question qui fait trembler les capitales africaines. Cette victoire spectaculaire cache un dommage collatéral que les États africains n'avaient pas anticipé. 47 États se retrouvent face à une réalité glaçante. En remplaçant un monopole par un autre, l'Afrique a-t-elle réellement gagné au change? Les gouvernements africains doivent désormais négocier la souveraineté de leurs importations et exportations avec un seul et même acteur. MSC détient le pouvoir de fixer les prix du marché, d'asphyxier l'économie locale ou de dicter ses propres termes à des nations entières. L'indépendance économique est plus que jamais sur la corde raide. Ce niveau de contrôle absolu, cette capacité à monopoliser toute une chaîne de valeur, un autre homme l'a parfaitement théorisé et appliqué sur le continent, mais dans un tout autre domaine. Pour comprendre comment on peut écraser la concurrence et imposer ses prix à tout un secteur, cliquez sur cette vidéo où je décrypte la stratégie implacable d'Aliko Dangote. Le vrai visage du pouvoir s'y trouve. À tout de suite.